Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'enfer de Dante était une sorte de structure hiérarchisée avec plusieurs cercles, chacun représentant un type de péché différent, et que le huitième, qu'on appelle Malébolge, dédié à la ruse et la tromperie, des péchés que Dante considérait comme extrêmement graves, comprenait 10 fossés où les âmes des damnés souffraient éternellement de façon horrible et très variée. Dante avait beaucoup d'imagination et les tortures infligées aux trompeurs dans le 8e cercle de l'enfer reflétaient la nature même de leurs crimes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 10 fossés et découvrir le terrible sort qui y attend les âmes damnées pour tenter de mieux comprendre comment Dante utilise son œuvre pour représenter sa vision de la justice divine et la complexité des péchés humains. Dans le premier fossé, un chemin tortueux et sombre, on retrouve deux groupes de pêcheurs qui marchent en rond dans des directions opposées pour l'éternité. Ils sont complètement nus et sont régulièrement fouettés violemment par des démons qui les poursuivent sans arrêt. Il ne se passe pas une seule seconde sans que les cris de douleur ne résonnent, amplifiant l'atmosphère de souffrance et de désespoir qui règne dans cet endroit. Parmi les âmes maudites, Dante reconnaît et parle à un certain Venedico Caccialamico, un membre d'une puissante famille guelfe de Bologne, qui aurait convaincu sa propre sœur de satisfaire les désirs sexuels d'un marquis en échange de faveurs politiques et de bénéfices matériels. C'est ici qu'il paie pour sa faute, lui qui autrefois avait manipulé les corps et les âmes pour son propre intérêt. Une autre figure mythique que Dante et Virgile rencontrent lors de leur progression est Jason, le chef des Argonautes de la mythologie grecque. Ce même héros qui avait séduit la sorcière Médée pour obtenir la toison d'or avant de l'abandonner sans aucun remords. Mais il n'y avait pas que Médée. Hypsipyle, reine de Lemnos, fut elle aussi victime de ses promesses creuses. Après l'avoir utilisée pour s'emparer du trône, il l'abandonna sans un regard en arrière. Dante comprend alors que personne n'est épargné et que la manipulation des sentiments et la trahison sont des péchés d'une gravité telle qu'ils méritent un supplice éternel de taille. Le deuxième fossé contient les flatteurs, des gens qui ont convaincu d'autres personnes de pécher pour leur propre profit, mais en utilisant la tromperie et les beaux mots pour les amadouer plutôt que les plaisirs de la chair. On connaît tous ces gens qui, par leurs belles paroles, essayent de couvrir leurs mensonges en les faisant passer pour des compliments. Malheureusement pour eux, dans ce deuxième fossé, leurs paroles creuses prennent une forme bien plus tangible et ignoble. Leur punition est parmi les plus dégoûtantes de tout l'enfer. Ils sont immergés pour toujours dans une rivière d'excréments humains qui est censée représenter les fausses paroles excrétées de leur bouche. Parmi les âmes historiques trouvées ici se trouve celle de Thaïs l'Étaïre, une courtisane de l'Antiquité grecque qui aurait séduit des centaines d'hommes avec sa beauté. Elle aurait épousé le général macédonien Ptolémée Ier Sotère, qui deviendra plus tard pharaon d'Égypte, mais jamais elle ne fut reine. Elle mourut dans l'obscurité, oubliée de tous, son charme dissipé. Suite à ce spectacle dégoûtant et insoutenable, Dante et Virgile continuent rapidement leur chemin pour s'éloigner de l'odeur fétide avant de se diriger vers le troisième fossé. Le troisième fossé est pour les simoniaques, des gens qui ont vendu des rôles, des biens ou des offices sacrés ou qui ont utilisé leur position dans l'église pour leur propre gain monétaire. Le terme simoniaque vient de Simon le magicien, un homme qui, selon la tradition chrétienne, aurait tenté d'acheter aux apôtres le pouvoir de faire des miracles. Mais son arrogance le perdit. Voulant défier les lois divines, il tenta de s'élever dans les airs, avant de s'écraser misérablement au sol. Une chute brutale à l'image de ceux qui croient pouvoir monnayer la grâce de Dieu. Et justement, les simoniaques subissent une punition à l'image de leur faute. Leurs corps sont enfouis tête première dans des trous étroits, creusés dans la roche, et seules leurs jambes dépassent à l'air libre. Mais ce n'est pas tout, leurs pieds sont également constamment consumés par une flamme vive et ardente, rappelant le feu de la corruption qui les a rongés de leur vivant. Ici, Dante s'arrête devant un condamné particulier, le pape Nicolas III. Ce dernier, reconnu pour ses abus de pouvoir, se tord dans son trou, ses pieds flamboyants dansant au rythme de son supplice. Il avoue à Dante qu'il attend déjà ses successeurs, d'autres papes corrompus viendront prendre sa place, continuant ce cycle infernal. Le poète trouve ces pécheurs particulièrement méprisables, ce qui rend son compagnon Virgile très heureux, car en montrant aucune pitié envers ces soi-disant représentants de Dieu, il comprend que son compagnon se libère peu à peu du voile qui obscurcissait son jugement. La corruption de l'Église, autrefois intouchable à ses yeux,
lui apparaît désormais sous son vrai jour, une trahison impardonnable des valeurs qu'elle prétend défendre. Et sans un regard en arrière, ils quittent ce fossé, prêts à affronter la prochaine étape de leur voyage. La fosse suivante est réservée aux sorcières, aux devins, aux astrologues, aux magiciens, aux diseurs de bonne aventure et à bien d'autres pratiquants des arts occultes. Leur punition est de marcher la tête tournée vers l'arrière, leurs larmes coulant le long de leur dos dans une douleur intense et perpétuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché à prévoir l'avenir, tentant ainsi de percer le dessein de Dieu. Par conséquent, ils sont condamnés à regarder éternellement en arrière, privés de la possibilité d'anticiper ce qui les attend. Une fin ironique pour ceux qui ont passé toute leur vie à tenter d'entrevoir le futur. Virgile et Dante y rencontrent la sorcière Manto, fille de Tiresias, qui, selon la légende, est la fondatrice de Mantoue, la ville natale de Virgile. Son nom a été donné à la cité et elle a été enterrée dans ce fossé pour être à jamais liée à l'endroit qu'elle a marqué de son influence. Cette vision trouble Dante, qui écoute attentivement Virgile lui raconter cette histoire avant qu'ils ne poursuivent leur descente. La cinquième fosse contient les âmes de ceux qui ont vendu des charges publiques ou accepté une quelconque forme de pot de vin pour servir leur propre intérêt au lieu du bien commun. Leur punition est d'être immergés dans de la poix bouillante, une substance noire et visqueuse. Pensez à l'asphalte ou au goudron. Cette substance symbolise la corruption et la dissimulation, car ces individus ont agi dans l'ombre pour tirer profit de leur position. Et maintenant, c'est cette même obscurité qui les engloutit à jamais. Comme si cela ne suffisait pas, des démons acharnés, appelés les malébranches, rôdent au-dessus et traquent les pêcheurs, les frappant avec leurs fourches s'ils osent tenter de remonter à la surface. Ces diablotins se réjouissent du supplice des damnés, éclatant de rire à gorge déployée, ajoutant à l'horreur de leur châtiment. Ils prennent un malin plaisir à les replonger dans les profondeurs, les repoussant avec violence dès qu'un malheureux tente d'émerger, ne leur laissant aucun répit. Dans cette cinquième couche du 8e cercle, Dante rencontre un groupe de démons railleurs qui s'amusent à tourmenter les âmes damnées et tentent même de piéger Dante et Virgile dans un jeu cruel. Mais la paire réussit à se débarrasser d'eux avant de poursuivre leur chemin. Tout de suite après leur confrontation avec les démons du 5e fossé, Dante et Virgile arrivent à la fosse où résident les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui prétendent défendre des valeurs morales ou religieuses, mais dont les actes contredisent leurs paroles. Leur punition consiste à porter des robes d'or très lourdes, mais dont l'intérieur est fait de plomb, symbole de leur fausse apparence vertueuse. Contraints de marcher sans cesse autour du cercle, ces âmes avancent lentement et sans aucun enthousiasme. Dante souligne que leur progression spirituelle est figée, parce que leur péché a toujours consisté à dissimuler leur véritable nature sous un masque de bienveillance. Comme ils ont abusé de l'apparence pour tromper les autres, ils sont maintenant prisonniers de cette illusion et condamnés à un chemin sans fin où chaque pas leur rappelle le fardeau de leur propre tromperie. Ici, Dante et Virgile rencontrent l'un des hypocrites les plus marquants de cette fosse, Caïphe, le grand prêtre qui aurait orchestré la condamnation de Jésus-Christ. Son supplice est encore plus terrible, il est cloué au sol, écartelé sous le poids de son propre péché et piétiné sans relâche par les autres damnés. Chaque pas qui s'abat sur lui rappelle la charge qu'il a imposée aux autres. Le 7e fossé du 8e cercle de l'enfer est réservé aux voleurs, dont le châtiment est à la fois brutal et terrifiant. Ils sont continuellement attaqués par des serpents féroces qui les mordent, les enserrent et les tourmentent sans relâche. Ce supplice prend différentes formes où 3 types de châtiments peuvent frapper les damnés. Dans le premier châtiment, la morsure du serpent réduit les voleurs en cendres avant qu'ils ne se reforment instantanément. Les victimes sont donc coincées dans un cycle éternel de destruction et de renaissance, les condamnant à une souffrance perpétuelle. Dans le deuxième, les voleurs et les serpents échangent constamment de place, l'homme devenant reptile et le reptile prenant forme humaine. Cette transformation chaotique symbolise l'instabilité et la perte de leur propre identité, tout comme ils ont, de leur vivant, privé les autres de leurs biens. Dans le troisième et dernier châtiment, les voleurs et les serpents fusionnent en une seule créature monstrueuse et grotesque, perdant ainsi toute trace de leur individualité, dans une métamorphose horrible qui les prive de leur humanité même. Ce châtiment est particulièrement cruel parce que les voleurs ont, tout au long de leur vie, dérobé aux autres des possessions matérielles. Mais ici, dans l'enfer de Dante, c'est leur propre identité qu'ils perdent à jamais.
Le 8e fossé est le domaine des manipulateurs et des trompeurs, ceux qui, par leurs paroles habiles et leurs ruses, ont conduit les autres à leur perte pour servir leurs propres intérêts. Ici, les âmes damnées sont enveloppées de flammes et consumées de l'intérieur. Parmi les figures les plus célèbres que Dante et Virgile croisent dans ces flammes mouvantes, deux noms résonnent, Ulysse et Diomède, tous deux des héros de la guerre de Troie. Ils avaient été les architectes de la fameuse ruse du cheval de Troie, ce stratagème habile qui condamna la cité troyenne à la destruction. Mais ici, leurs exploits ne sont plus glorifiés, leur intelligence, qui était autrefois admirée, est désormais perçue comme une malédiction. Ulysse, en particulier, est présenté comme un maître de la tromperie, dont les mots ont mené plus d'un homme à sa perte. Leur châtiment est à l'image de leur péché. Tout comme ils ont caché la vérité derrière des paroles trompeuses, ils sont désormais consumés par l'ardeur de leurs propres mensonges. Le 9e fossé est le royaume de la discorde et du chaos. Ceux qui ont semé la division au sein des familles, des nations ou des croyances subissent ici un châtiment aussi terrible que leurs crimes. Leur corps est lacéré, démembré, ouvert en deux, mais jamais définitivement. Car après chaque mutilation, leur chair se referme avant d'être à nouveau éventrée par des démons impitoyables, les condamnant à une souffrance sans fin. Dante y rencontre une figure marquante, Ali, le gendre du prophète Mahomet. Perçu au Moyen-Âge comme un acteur du schisme entre sunnites et chiites, il est représenté ici avec une plaie béante, ouverte de la mâchoire jusqu'au sommet du crâne, une blessure qui ne cesse de s'ouvrir et de se refermer. Ce cercle est une vision cauchemardesque de la division. Chaque coup porté sur ces âmes est le reflet des conflits qu'elles ont engendrés de leur vivant. Les trahisons, les guerres civiles, les fractures religieuses, tout est inscrit sur leur chair déchirée dans une souffrance qui ne connaîtra aucun répit. Enfin, dans le dernier fossé du 8e cercle, Dante découvre le royaume des menteurs et des imposteurs. Ceux qui par leurs mensonges, leurs falsifications ou leurs manipulations ont trompé le monde et abusé de la confiance des autres. Leur châtiment est à la hauteur de leurs crimes, ils sont rongés de l'intérieur par des maladies affreuses, couverts d'ulcères et de plaies béantes. Une démangeaison insoutenable les pousse à se gratter jusqu'à arracher leur propre chair, dans une douleur incessante et insoutenable. Ici se trouvent les alchimistes, condamnés pour avoir tenté de transformer le plomb en or, défiant les lois divines de la nature. Tout comme ils ont voulu altérer la matière à leur profit, leur propre corps est désormais altéré et corrompu, déformé par la maladie et la souffrance. Dans leur folie et leur douleur, ils s'attaquent même les uns aux autres, s'arrachant mutuellement la peau. Ce fossé est le symbole ultime de la fraude sous toutes ses formes. Ici, l'illusion et le mensonge n'apportent plus ni richesse ni gloire, seulement la déchéance, la douleur et la pourriture. Voilà donc comment Dante imagine le Mallébolge, ce labyrinthe de tromperie et de souffrance où chaque faute est retournée contre son auteur. Aujourd'hui, difficile de ne pas voir l'influence de cette partie de l'enfer dans la culture populaire. L'idée d'un endroit où chaque pécheur subit une punition en miroir de ses actes a inspiré une tonne d'œuvres populaires où les péchés capitaux sont mis de l'avant. Si ce voyage dans les profondeurs de l'enfer vous a plu, pensez à liker, commenter et à partager la vidéo, c'est toujours très apprécié. Dites-moi aussi en commentaire quel supplice du 8e cercle vous a le plus marqué et si vous avez déjà croisé des références à Dante dans vos films, séries ou jeux vidéo préférés. Si vous avez aimé cette plongée dans le Mallébolge, ne ratez pas la prochaine vidéo qui nous mènera au Purgatoire, un royaume tout aussi fascinant. Merci encore pour votre soutien et à bientôt tout le monde.